même s'il reste encore un long chemin pour la matérialisation de cet ambitieux projet. Mamadou Alpha Baldé, envoyé spécial. Après 2 semaines d'intenses négociations, la COP de l'action présente un bilan mitigé. Même si des accords sont obtenus sur la mise en vigueur de l'accord de Paris un peu plus tôt que prévu, c'est-à-dire en 2018 au lieu de 2020, les différentes parties ne se sont pas entendues sur tous les points. À Marrakech, on a beaucoup parlé argent, mais la mise à disposition des 100 milliards de dollars annoncés pour les pays les moins avancés ne sera pas pour demain. De nombreux projets d'adaptation et d'atténuation devront encore attendre. Par contre, l'Union européenne se dit disposée à honorer ses engagements pour le financement des projets sur les énergies renouvelables. Marrakech, la COP de l'action ou de l'inaction, la présidence marocaine appelle les parties à plus d'efforts. Il y a suffisamment de messages positifs, la proclamation qui a été portée hier par tous les participants, les avancées sur plusieurs questions. Maintenant, c'est le moment des décisions et c'est des décisions qui doivent être annoncées conformément aux délais qui ont été fixés pour cette COP. Donc, c'était un appel que j'ai lancé aux négociateurs et je suis sûr qu'ils vont l'entendre et on veut que cette COP, comme elle a commencé dans l'enthousiasme, elle se termine également par l'enthousiasme. Le temps de l'action est venu et il faut que maintenant on se mette tous à l'action. Contrairement à Paris, la mobilisation des dirigeants occidentaux n'aura pas été totale. Ces pays sont les principaux émetteurs des gaz à effet de serre. Que nos partenaires ne soient pas venus, cela aussi ne nous inquiète pas. Si déjà ils respectent leurs engagements par rapport au financement, ça nous suffit qu'ils puissent financer les projets. Et hier, Mme Ségolène Royal, qui a succédé à Laurent Fabius à la tête de la COP21, a dit que la France était prête et le président François Hollande a affirmé que la France était prête et que la France a fait appel à tous les pays donateurs de mettre la main à la poche. C'est pourquoi on a dit sommet de l'action. Les accords de Paris hypothéqués par les faux pas de Marrakech, la question reste posée. La COP 23 sera organisée par les îles Fidji, délocalisées à Bonanama. La ville de Conakry aura bientôt une police communale et une police verte. L'annonce a été faite ce week-end par les autorités du gouvernorat de la ville. C'était lors d'une rencontre avec les présidents des délégations spéciales et les élus locaux de la capitale. Le point avec Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Les activités de la police verte et de la police municipale seront officiellement lancées le 1er décembre 2016. L'annonce vient d'être faite par le président du conseil de ville lors de sa rencontre avec les présidents des délégations spéciales de Conakry et l'ensemble des chefs de quartier de la capitale. Ces deux structures de la police auront pour mission de veiller au respect du comportement citoyen, mais aussi de réguler la circulation au niveau des artères principales. Nous lançons un appel solennel à toute la population de Conakry d'accepter de travailler en collaboration avec ces deux polices qui sont là pour les citoyens et pas contre les citoyens. Ceux qui vendent le long de l'autoroute. Si on te prend avec la marchandise, on va te la retirer, on va l'envoyer. S'il y a lieu pour toi de payer une amende, s'il faut brûler cette marchandise, parce que les instructions ont été données et nous sommes sûrs et certains que les marchands ambulants qui sont le long de l'autoroute, qui sont sur le pont, vont être informés amplement de cette décision que nous sommes en train de prendre. Plus de 500 agents seront déployés sur le terrain afin d'appliquer correctement les dispositions prises par les autorités. L'initiative est bien perçue par les élus à la base. Les gens à Conakry demandent souvent leurs droits, mais personne ne fait son devoir. Je pense que avec ces réunions pareilles, ces institutions pareilles, et nous allons faire un relais au niveau de nos quartiers pour que les populations soient sensibilisées à ce que la ville de Conakry soit propre parce que c'est la vitrine de la Guinée. Pour la bonne application des nouvelles décisions, des rencontres de sensibilisation sont prévues avec les administrateurs des marchés et les syndicats des transporteurs. La Guinée a célébré ce 20 novembre la journée africaine de la sécurité routière sous le thème contre l'insécurité.
Mobilisons-nous et agissons. Une journée de plaidoyer pour freiner les risques d'accidents de la route. Les statistiques sont effarantes. Plus de 3000 accidents enregistrés en Guinée chaque année avec plus de 500 décès. Kiamokaba, Valérie Talimane. Depuis plusieurs années, le phénomène des accidents de la route continue de susciter des débats. Les chiffres sont encore effrayants. Plus de 3000 cas d'accidents de la circulation et de nombreux braquages sont enregistrés cette année par la police routière. Ce triste constat amène les décideurs à dédier une journée spéciale à ce phénomène macabre inquiétant. La situation des accidents de la route demeure toujours préoccupante. Mesdames et messieurs, pour inverser la tendance toujours en hausse, une prise de conscience individuelle et collective de l'enjeu de l'insécurité routière et leurs conséquences doit nous interpeller. Convaincus que les accidents de la circulation mortels et non mortels ne sont pas une fatalité et qu'ils peuvent être évités. Adhérant pleinement au thème de cette journée qui est contre l'insécurité routière, mobilisons-nous et agissons. En Guinée, l'augmentation des moyens de transport, notamment les voitures et leur utilisation sans cesse croissante, retient l'attention de certains observateurs. Pour faire de la route un véritable vecteur d'échange et d'intégration économique, les autorités à tous les niveaux entendent créer quelques pistes de solutions. Très bientôt donc, nous allons lancer le permis biométrique en Guinée. C'est un permis qui va vous permettre de conduire et en Guinée et en dehors de la Guinée, au-delà de nos frontières. Ce permis, il est biométrique. Pourquoi biométrique? Parce que non seulement vous avez tous vos renseignements dans le permis, qui sont illisibles, si vous êtes arraisonné par la police, il suffit d'apporter le lecteur. Seul le lecteur peut lire ce qui est contenu dans le permis. Vous ne pourrez l'avoir que quand vous avez passé l'examen de permis de conduire. Outre les dispositifs législatifs et institutionnels, le gouvernement compte renforcer la capacité des infrastructures de transport. Un programme de réhabilitation et de construction des routes est en cours d'exécution par les travaux publics. Dans les mois à venir, près de 5000 agents supplémentaires seront déployés pour assurer la sécurité routière. Dans l'actualité encore, une mission d'experts chinois est à Conakry. Elle vient procéder aux études de faisabilité de la route Koya-Dabola. Ce tronçon sera bientôt reconstruit. C'est le résultat des accords signés lors de la récente visite du chef de l'État en Chine. Ansoumani Toumani Kamara. L'arrivée à Conakry de ces experts chinois est la concrétisation des différents accords signés entre la Chine et la Guinée lors de la toute récente visite du chef de l'État dans l'Empire du Milieu. Ils sont 9 experts à venir faire les études de faisabilité du tronçon Koya-Dabola pour des travaux de réhabilitation entière. Notre mission concrète, c'est pour faire les études de faisabilité sur la route Koya jusqu'à Dabola. C'est juste sur l'axe route nationale numéro 1, oui. On va faire la réhabilitation de la route, c'est-à-dire on va reconstruire, réhabiliter les routes existantes. À la fin, ça sera... Ces travaux consisteront à réaliser une route de standard international en attendant la concrétisation du projet de l'autoroute Koya-Dabola. Le contrat a été signé sur la base d'un appel d'offres ouvert aux entreprises chinoises qui a été lancé et l'entreprise CRBC a été classée première sur la liste des lots Koya Mamou Dabola. Et lors de notre visite, cette entreprise a pris l'engagement et a encore réaffirmé son engagement à travers l'envoi d'un groupe d'experts que vous voyez devant vous. Avant leur arrivée, les TDR ont été définis par le gouvernement guinéen. On a mis à leur disposition ces TDR. L'entreprise, à l'intérieur de son contrat, devait faire les études et les études devraient être approuvées par le gouvernement guinéen avec l'appui d'un bureau international qu'on est en train de recruter. Ces experts vont parcourir le trajet Koya-Dabola pour relever toutes les données de cette route.
Et pour offrir un travail de qualité à la population, l'État guinéen va recruter un cabinet international indépendant pour valider les études de faisabilité et veiller au respect du cahier de charge. À présent, direction Forêt-Caria, préfecture choisie par 2 actrices du développement rural pour poser leur pierre pour la sécurité alimentaire. Pour elles, la moisson s'annonce prometteuse malgré de nombreuses difficultés liées au manque d'équipement. Explication, Fodé Camara. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Guidées par ce vieux dicton, ces 2 actrices du développement rural se sont donné la main pour investir dans l'agriculture. Pour ce coup d'essai, 50 hectares de riz sont cultivés à la périphérie de Forêt-Caria et la moisson s'annonce prometteuse. Une manière pour ces 2 pionnières de débroussailler le chemin pour d'autres bonnes volontés au sein de la junte féminine. Je suis fille de planteur et petite fille de cultivateur. J'ai aimé la terre depuis que j'étais toute petite, mais en ces derniers temps, c'est grâce à une amie, une sœur, une copine qui m'a tout le temps conseillé, tu fais du commerce, mais quoi qu'on fasse dans la vie, il faut faire l'agriculture. Parce que dans l'agriculture, tu peux aider beaucoup de personnes. Alors avec ce que le président Alpha Condé dit toujours, il nous conseille de faire l'agriculture. Et en suivant bien la télé, en suivant ce que font les autres, j'ai dit pourquoi pas moi. Je dirais à toutes les braves femmes de la Guinée de nous suivre, de faire comme ce qu'on est en train de faire. Sinon, nous, on est femmes d'affaires, mais on a laissé tout ça là. On est venu au champ pour aider la Guinée. Donc, ma copine a fini de dire tout ce qu'on doit dire. Donc, on lance ce message-là au président de la République, de tout faire, nous aider à avoir les équipements. Parce que pour travailler, ce n'est pas une petite affaire. Dans la mangrove de Kompaya, 2 variétés locales sont expérimentées. 2 variétés qui sont arrivées à maturité. Côté difficulté, les mauvaises herbes empêchent le riz de délivrer tout son potentiel végétatif. On a fait un premier pulvérisage, après on a lancé le riz, après on a fait le deuxième pulvérisage. Tout ça c'était pour lutter contre les herbes. Dans la sous-préfecture de Kaléa, le district de Nguissa affiche une riche carte agricole avec la possibilité de cultiver plusieurs spéculations comme le riz et la pastèque. Principale contrainte, la maîtrise de l'eau. Depuis 1997, le 21 novembre de chaque année retenu comme journée mondiale de la pêche artisanale en Guinée, c'est la 2e fois que cette journée sera célébrée, une occasion pour les acteurs de la filière de faire des plaidoyers pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Cette année, c'est la préfecture de Dubrika qui abrite les festivités. Abdoulaye Ningelande Diallo nous signe ce reportage. C'est la 10e fois que la Guinée célèbre la journée internationale de la pêche artisanale. Après Conakry en 2015, c'est Dubrika qui s'apprête à accueillir les acteurs de la filière ce lundi 21 novembre 2016. La célébration de cette journée vise à promouvoir les intérêts des acteurs qui vivent des ressources halieutiques. La Guinée vient de sortir sur la liste noire, la liste des pays non coopérants. Aujourd'hui, même après la semaine prochaine, nous allons remettre carton vert au président de la République qui s'est impliqué pour la sortie de la Guinée sur la liste noire. Au port de pêche artisanal de Dixing et celui de Bonfils, par exemple, les pêcheurs se préparent pour la réussite de l'événement. Cette rencontre sera mise à profit par les acteurs de la filière pour faire un plaidoyer en faveur du développement de la pêche artisanale. Nous demandons à l'État et des partenaires pour la relance de ces mutuelles de crédit. Et nous avons envisagé un projet d'appui aux pêcheurs artisans, la formation, l'équipement des intrants de pêche, octroi des intrants de pêche, des filets moteurs hors bord, en collaboration avec la coopération guinéo-japonaise. Créée à New Delhi, en Inde, depuis 1997, cette journée va permettre aux acteurs d'évoquer leurs préoccupations face aux menaces qui pèsent sur l'avenir de ce secteur qui produit 60% de la consommation locale en Guinée.
De leur côté, les fédérations patronales, membres du Conseil national du patronat de Guinée, poursuivent les concertations. Elles entendent aplanir les divergences dans ce secteur. La date du prochain congrès est fixée pour le 10 décembre. Le point avec Alpha Yassila. Les fédérations patronales guinéennes préparent activement leur congrès prévu le 10 décembre prochain. Sur 27 fédérations, 20 travaillent sur le sujet. Selon le statut du Conseil national du patronat guinéen, une commission présidée par un membre du bureau exécutif est chargée d'organiser les congrès et valider les nouvelles fédérations. Les concertations entre les membres du CNPG se poursuivent en vue de mobiliser l'ensemble des opérateurs économiques. Mon souhait est que tous les opérateurs économiques soient parmi nous. Le congrès du 10 décembre 2016, j'en appelle à tous les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise, pour enfin qu'on puisse mettre un bureau exécutif digne de ce nom dans l'intérêt de notre pays. Le Conseil national du patronat guinéen est la première organisation patronale en Guinée. Il est créé en 1998 en vue de combler le vide juridique dans le dialogue social. J'ai toujours eu l'idée de prôner pour tous ceux qui veulent partager notre vision, c'est d'unifier les patronats, c'est de mobiliser les opérateurs économiques afin d'aller dans un sens qui permet de booster un peu les différents secteurs économiques de ce pays pour le bien de la population guinéenne. Dans l'Afrique aujourd'hui, partout il n'y a qu'un seul patronat. Quand le patronat maroc est venu ici, vous avez vu l'engouement qui se passe. Donc c'est pour cela, je prie mes frères et sœurs, venir accompagner le processus démocratique dans notre pays. Pour réussir le pari d'un congrès à la dimension des attentes, la commission en charge des congrès a mis en place 2 sous-commissions. L'une est chargée de la sensibilisation et du dialogue et l'autre est chargée de meubler l'organisation du congrès. En déplacement, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire rencontre les cadres des services déconcentrés de son département, un mois et demi de la rentrée des classes. Dr Ibrahima Kourouma attend de voir plus clair la pertinence des programmes d'enseignement dans nos différentes écoles. Ce soir, nous vous proposons l'étape de Kankan. Amadou Touré sur les pas du ministre. Après l'abbé Kindia et Bokeh, c'était le tour de Kankan de recevoir la mission départementale de la revue de la rentrée des classes. Elle intervient plus d'1 mois après l'ouverture des classes. Cette étape a regroupé les directeurs préfectoraux et inspecteurs régionaux de l'éducation de Farana et Kankan. Objectif des initiateurs, relever toutes les informations relatives à l'ouverture des classes. Aujourd'hui, au niveau de notre région, les préfectures concernées, par exemple, nous avons Sigiri, nous avons Mandiana, nous avons Kouroussa. Ces préfectures-là, au niveau du recrutement, il y a des problèmes, puisque les enfants, généralement, courent derrière leurs parents dans les mines. On aura de sérieux problèmes, puisqu'on sera même obligé de fermer certaines écoles. Le problème de personnel, mais si nous prenons le cas de notre région, il est criard dans la DP de Denguiraï. Parce que vous savez, Plan Guinée a construit beaucoup d'écoles à Dabola, Denguiraï et récemment à Farana. Denguiraï, vous savez, la zone est telle que les enseignants ont beaucoup de difficultés d'y rester. Face à ces inquiétudes, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation apporte quelques pistes de solutions avant la publication des résultats du concours de recrutement des nouveaux enseignants. Je crois qu'on a un redéploiement qui est en train de se faire. Je voudrais profiter de l'occasion une fois de plus pour rassurer l'ensemble des parents d'élèves que cette année, le président de la République nous a permis de faire ce concours et un concours qui va permettre le recrutement de 3500 enseignants naturellement qui vont être déployés sur l'ensemble du pays. Et si tout se passe très bien, en fin du mois de novembre, nous aurons les résultats et les résultats, une fois donnés, nous allons faire en sorte qu'il y ait un redéploiement du personnel enseignant pour que ce qu'il y a comme besoin soit complètement couvert. La prochaine étape est prévue à Zérékoré. Elle regroupera les directions préfectorales de l'éducation des 6 préfectures de la région, plus l'inspection régionale de l'éducation. Le français est en danger autour de la question. Notre reporter Fodé Camara a sillonné les principales artères de la capitale. Un constat alarmant se dégage. Les règles élémentaires de la grammaire sont foulées aux pieds. Reportage et explication. Il suffit de faire un petit tour dans la capitale, de Bambeto à la presqu'île de Kaloum, pour comprendre que le français
la langue officielle du pays, est en danger. Ça et là, les affiches s'en fichent éperdument. À titre illustratif, pour la publicité d'un thé, première qualité devient première qualité. Loin de là, au marché, Madina, le plus grand centre commercial du pays, 2 infrastructures très utiles, le parking et les toilettes publiques. À ce niveau, le message véhiculé a du mal à joindre l'utile à l'agréable. Avant d'aller aux toilettes, les yeux des visiteurs sont frappés par 2 coquilles. Les adjectifs publics et payants ont du mal à s'accorder avec les noms parking et toilettes. Sur d'autres artères publiques, alimentation devient alimentation. Un véritable néologisme et de surcroît, la règle générale de l'accord des adjectifs qualificatifs est foulée aux pieds. Malheureusement, au lieu de servir de rempart pour le français, les réseaux sociaux contribuent davantage à dégrader le niveau de la langue, surtout chez les jeunes. Et même les médias traditionnels ne dérogent pas à la règle. L'université Roi 102 de Tombolia récompense les étudiants de la 6e promotion. Après 3 années d'études, ils se disent prêts à affronter le marché de l'emploi. Et de surcroît, cette promotion porte le nom du ministre de l'Emploi jeune. Le récit avec Bakari Bamba Kondé. Ils sont au total 230 étudiants de la 6e promotion de l'université Roi 102 à recevoir leur diplôme de fin d'études supérieures. Après 3 années, ces universitaires sortent avec des connaissances en sciences juridiques et politiques, sociologie, les relations internationales et génie informatique. C'est une fierté d'avoir participé à la formation de la jeunesse guinéenne. C'est ce réconfort moral. Nous ne recrutons pas n'importe qui. Tous les professeurs qui sont engagés, c'est soit des professeurs de rang magistral, des maîtres de conférences, des docteurs, ou en tout cas ceux qui ont le 2 masters. Pour les récipiendaires, en plus des connaissances apprises durant leur cycle universitaire, le courage et l'abnégation seront leurs nouvelles armes pour être compétitifs sur le marché d'emploi où plusieurs promotions attendent. Le nom de cette promotion est donné au ministre de la Jeunesse, Moustapha Naïté, qui a demandé aux nouveaux diplômés à ne pas croiser les bras afin de transcender les difficultés de la vie socio-professionnelle. Nous sortons confiants, nous savons que oui, pour avoir de l'emploi, on n'aura pas de problème parce que nous avons reçu des formations qualifiées. Voilà, nos professeurs nous ont légué des formations qui s'adaptent ici au marché d'emploi. Au nom du professeur Alpha Condé, au nom de l'État guinéen, nous nous engageons à toujours créer ces conditions pour que ces puissent non seulement s'épanouir sur le plan économique, social, mais aussi sur le plan humain et de pouvoir contribuer au développement du pays. L'université Roi 102, depuis sa création, a formé 3000 étudiants selon le rectorat. Elle souhaite retrousser les manches pour une formation réussie de la jeunesse guinéenne afin d'assurer la relève. Politique et formation, plus de 500 jeunes du RPG Arc-en-Ciel reçoivent des attestations après une semaine de formation en entrepreneuriat et montage de projets. Cette formation va contribuer à faire de ces jeunes de véritables acteurs de développement. Le point avec Sidou Bandiaï. 525 jeunes du RPG Arc-en-Ciel, partis alliés et mouvements de soutien reçoivent leur attestation après plus d'une semaine de formation en technique d'entrepreneuriat et montage de projets. Cette initiative des jeunes du parti au pouvoir va permettre à la jeunesse de se prendre en charge. Cette formation, à la sortie d'ici, moi en tout cas, je me suis orientée sur quelque chose que j'ai vraiment puisé dans la formation. Pour le formateur, seul l'esprit d'entreprise et la recherche de financement pour les micro-projets peuvent servir à l'autonomisation des jeunes. Le deuxième volet de la formation s'est porté sur l'élaboration de ce qu'on appelle en anglais le business plan ou le plan d'affaires et aussi l'obtention des financements pour les micro-projets. Car aujourd'hui les jeunes sont outillés, non seulement on a pu susciter en eux l'envie de créer leur propre entreprise, c'est-à-dire l'initiative privée, mais aussi ils sont outillés à monter des projets. Mais le plus important, c'est l'obtention des financements pour ces projets. Ce n'est pas pour créer de la concurrence, mais c'est pour créer de l'émulation. Ils doivent savoir maintenant qu'ils ont aussi un autre groupe qui aspire au même bonheur, aux mêmes avantages qu'eux. Donc ça doit les pousser à aller vers de l'avant. Cette formation des jeunes du RPG Arc-en-Ciel entend faire comprendre aux jeunes que leur avenir peut être défini par eux-mêmes, indépendamment de l'État, et qu'à partir de l'entrepreneuriat, ils peuvent obtenir leur autonomie.
Renforcer la culture de l'islam au sein de la jeunesse forestière, c'est l'objectif d'une conférence islamique animée par le représentant du grand imam de la mosquée Faisal. La conférence est tenue au siège de cette coordination régionale. C'est une initiative des sages de la Guinée forestière. Maurice Sidibé pour en savoir davantage. À travers cette conférence islamique, la communauté forestière musulmane entend promouvoir la culture de l'islam. Au siège de la coordination régionale des sages de la Guinée forestière, elle sensibilise sur le renforcement de la pratique de la religion musulmane au sein de la communauté. Pendant plus de 2 heures, le conférencier El Haj Cheikh Mohamed Nourdine Kamara, représentant du grand imam de la mosquée Faisal, a prêché les principes et les valeurs cardinales de l'islam. L'islam aujourd'hui, en tant que religion, elle est très mal interprétée par les gens. Il faudrait que nous, jeunes, nous intéressions à la religion, que nous comprenions qu'est-ce que c'est l'islam. L'islam bien compris fait de nous quelqu'un qui est bien dans la société. Cette conférence est une occasion pour la coordination régionale des sages de la Guinée forestière de faire passer le maximum de messages sur la culture du civisme, facteur de paix et de cohésion sociale. Avec les films, tout ce qui se passe, les jeunes ont perdu un point de repère. C'est ainsi que nous avons jugé, en passant d'abord par l'éducation, par la religion. Et plus tard, nous allons maintenant faire des déplacements dans les différentes familles au niveau des préfectures. Pour atteindre ces objectifs, l'association des jeunes musulmans de la forêt organise tous les dimanches des séances d'apprentissage du Coran à Sangoya dans la commune de Matoto. Jour J pour les 7 candidats des primaires. Enfin, en plus bref, de la Troate du centre en France, un processus de désignation qui se déroule le dimanche 20 et 27 novembre en vue de la présidentielle de 2017. Le premier tour s'est déroulé aujourd'hui selon les résultats provisoires. François Fillon est largement en tête devant Alain Juppé et puis Nicolas Sarkozy. C'était tout pour ce soir au compte de Guinée Info. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 3 jours d'affilée. À bientôt. Inshallah.